Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir la famille, partage, partage. Fais connaître à quelqu'un qui va faire connaître à quelqu'un que nous sommes en direct. Si ce n'est pas déjà fait, et si toi tu es dans le groupe WhatsApp, partage le lien dans le groupe WhatsApp. Merci, je vois que ma bien-aimée Hélène l'a déjà fait, que Dieu te bénisse. Merci, merci. Merci de l'avoir fait. J'aime quand vous êtes prompt à réagir comme ça. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Shalom, shalom. Mettons beaucoup de cœurs, mettons beaucoup de pouces bleus pour sécuriser notre direct. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus, mettons les cœurs, mettons les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs et les pouces bleus pour sécuriser notre direct. Vous savez que les directs sont souvent attaqués parce que les esprits mal élevés sont dérangés. Donc, mettons beaucoup de cœurs, mettons des pouces bleus, appuie sur le cœur, appuie sur les pouces bleus. C'est ça, quand je dis mettez les cœurs et les pouces bleus, ce n'est pas forcément un message, mais c'est appuyer sur les cœurs, appuyer sur les pouces bleus, parce que je crois que c'est ça qui aide avec l'algorithme de Facebook beaucoup plus que de mettre les cœurs ou les pouces bleus. Ok, ben bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma bien-aimée Hélène. Bonsoir mon bien-aimé Trésor. Bonsoir ma bien-aimée Loveline. Je vois déjà, bonsoir la bien-aimée Karine. Je vois les assidus qui sont là, qui sont connectés, qui sont en train de se connecter. Envoie la notification à quelqu'un qui est en train de traîner. Envoie la notification à quelqu'un qui est en train de traîner, quelqu'un que tu as l'habitude de voir, que tu ne vois pas, envoie la notification. Dis, la révérende est là, nous sommes déjà là, l'armée de Dieu est là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, pour prier pour la délivrance de nos familles, prier pour la délivrance de nos vies. Crier à l'Éternel encore ce soir. Présenter nos situations, présenter nos doléances à Dieu. Je veux quelqu'un qui présente un dossier à Dieu qui traîne. Je veux quelqu'un qui présente une situation à Dieu qui traîne. C'est pour ça que nous sommes là le soir. Le soir, c'est la prière. Le soir, c'est les déclarations prophétiques. Le vendredi soir, autant pour nous, c'est le vendredi soir que nous prions. C'est le vendredi soir que nous dédions à la prière de délivrance. Et ma prière de supplication, c'est que l'Éternel guérisse toute personne qui est connectée ce soir de toutes sortes de maladies, curable comme incurable, homme comme maladie spirituelle. N'oubliez pas, bien aimé, appuyez sur les cœurs, appuyez sur les pouces bleus pour saturer notre direct, pour que les esprits mal élevés qui ont raté leur éducation ne puissent pas venir nous déranger. Donc partage aussi massivement. Si tu connais quelqu'un qui généralement se connecte et qui n'est pas encore là, envoie le message ou envoie le partage. Tu dis nous sommes déjà là, viens à ton poste, viens te tenir comme sentinelle, viens te tenir à la porte, viens te tenir à la brèche, viens te tenir à la brèche pour ta famille. Bonsoir la secrétaire internationale, bonsoir mon bien-aimé John, bonsoir la bien-aimée Francine, bonsoir la bien-aimée Félicité, bonsoir à vous, bonsoir à toute autre personne aussi que je ne peux pas voir. Si je n'appelle pas vos noms, ne dites pas que la révérende ignore. Facebook qui se rend souvent complice des esprits mal élevés, souvent ne me montre même pas toute personne qui est connectée. Mais
Je sais que les anciens sont là. Je sais qu'il y a aussi des nouveaux. Bienvenue. Si quelqu'un n'a pas encore fait, va aussi t'abonner à la chaîne. Tu cherches seulement Believe TV à la chaîne YouTube. Je crois que tu seras capable de voir la chaîne YouTube où les directs aussi sont repostées aussi là-bas de manière différée. Bonsoir la bien-aimée Marceline aussi que je vois qui vient de se connecter. Est-ce que les guerriers de l'Éternel sont là? Est-ce que quelqu'un est là prêt pour les combats de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là pour refuser de mourir dans l'anonymat? Est-ce que quelqu'un est là pour dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi? Bonsoir la bien-aimée Arlette qui est aussi en train de se connecter. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Seigneur, 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 souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Oh, Baba Haza Allah, Izi, Liabre, Bahashe et Hazata. Come on. Li Allah, Isa, Liabra, Isayat. Riache, Lianda, Hashik. Oh, come on, come on, come on, come on. Come on, fais signe à quelqu'un, dis à quelqu'un que nous sommes là. Get autour de toi, get sur le direct. Est-ce qu'il y a un habitué, quelqu'un que tu sais qui est habitué, que tu vois qui n'est pas encore là? Envoie le message, envoie le message. Envoie le message partout. Même un sorcier envoie, on ne sait jamais. Il peut venir se confesser. Oh, est-ce que la main de l'Éternel peut nous visiter ce soir? Est-ce que la main de Dieu peut nous toucher ce soir? Oh, est-ce que la main de Dieu peut visiter puissamment nos maisons ce soir? Est-ce que la main de Dieu peut visiter puissamment nos entrailles ce soir? Oh, pendant qu'on attend nos bien-aimés, louons avec ce chant, que l'armée de l'Éternel soit disponible pour nous ce soir. Parce que Satan et ses adeptes doivent tomber. Parce que le malin et ses adeptes doivent tomber. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous saturons l'atmosphère de l'Esprit de Dieu, de l'autorité de Dieu, de sa puissance. Oh, Gabri Kassa. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, manifeste-toi grandement et puissamment. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à appeler le Saint-Esprit. Dis seulement, Saint-Esprit, manifeste-toi. Là où tu te trouves, dis seulement, Saint-Esprit, manifeste-toi. Dis, Saint-Esprit, remplis cette salle, remplis ce lieu où je me trouve, remplis cet endroit. Si c'est ta maison, dis. Si c'est la chambre, dis. Si c'est le studio, dis. Hey, bonsoir ma bien-aimée Rosine. My name, how we answer a billion times. Vous savez, quand j'étais au Cameroun, le morceau est devenu rythme. Parce que toutes les églises où je partais au Cameroun savaient que j'aime tellement le morceau-ci. Donc lorsque j'entrais, on m'accueillait seulement avec I will answer a billion times. Yes. Yes, Bribahasa Hasheketa. Oh, ce morceau dit que je suis un soldat sur le champ de bataille. Et je suis prêt à entendre les ordres de mon Seigneur. Ah oui, c'est pourquoi j'aime ce morceau, parce que ça me représente. Je suis soldat de l'Éternel, guerrier de Dieu. Hey, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Oh, j'entends le Seigneur appeler la voix d'une famille maintenant. Toute famille maintenant. J'entends, oh, commence à mettre le nom de ta famille en commentaire. Mets le nom de ta famille en commentaire. Et mettant ce nom de cette famille en commentaire, par le manteau de mon Père spirituel, que l'Éternel commence à agir dans ta famille. Écoute bien aimé, sois consacré ce soir. Soyons consacrés. Je vous ai dit les directs de fin d'année, soyons beaucoup consacrés, car l'ennemi rôde comme un lion en cage, cherchant qui dévorer. Donc mets le nom de ta famille. Dieu va t'utiliser comme point de contact, comme point de connexion pour toi et ta famille. Toute personne de ta famille qui est sous un envoûtement diabolique et satanique, le Seigneur va visiter maintenant. Donc mets le nom de ta famille en commentaire et demande à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, visite cette famille maintenant. Cette famille maintenant. Cette famille dont tu dis le nom de ta famille. Tu appelles le nom de ta famille. Tu appelles le nom. Ma fille, ma bien-aimée Alette, toi tu as combien de familles comme ça là? Oh lolo. C'est pas grave, mettez paternel, maternel, famille du marié, famille de la mariée, mettez. Même si tu as une fiancée que tu veux épouser, mets le nom de sa famille, car tu ne connais pas les forteresses qui sont dans sa famille. Tu ne connais pas les malédictions qui sont dans sa famille. Hey, at the battlefield, ready to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I'm already saying yes. So use me for your purpose. Use me for your purpose. Because I say yes. I say yes to your calling. 2008, I say yes. And since that time, I'm still saying yes.
Use me for your purpose. By the mighty name of our Lord Jesus. Est-ce que quelqu'un est en train d'envoyer? Est-ce que quelqu'un est en train d'envoyer? Toi, fais seulement, fais seulement. La puissance de Dieu vous touche comme une décharge électrique. Je relâche cela dans les corps maintenant. Je relâche cela dans les vies maintenant. Je relâche cela dans les maisons maintenant. Que chaque personne qui met le nom de sa famille, que d'ici la fin de cette année, que l'Éternel visite chaque de cette famille. Que l'Éternel libère les esclaves. Que l'Éternel libère les esclaves. Que l'Éternel guérisse les malades. Que l'Éternel renverse les sorciers et la sorcellerie. Par le nom puissant de l'Éternel, je relâche un feu. Le feu du Saint-Esprit. Feu dévorant. Pour consumer les racines, les ronces et les épines. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je relâche le feu dans les corps. Le feu dans les corps maintenant. Le feu de l'Éternel. Feu du Saint-Esprit. Consume les myomes. Consume les fibrons. Consume. Consume. Kabri katsakali kaze. Bribahozata. Si quelqu'un a un problème dans le ventre, pas chercher un verre d'eau, on va attendre. Pas chercher un verre d'eau, on va attendre. Va chercher un verre d'eau. Va chercher un verre d'eau. Allez tous chercher un verre d'eau. Allez tous, allez tous. Et Sheikh Briba Hazandi. Leia Braba Hozondo. Que le manteau de mon père soit sur moi. Le manteau prophétique. Sheikh Takata. Oh, l'onction prophétique. Allez chercher les verres d'eau. Je vais vous attendre. Oh, allez chercher les verres d'eau. J'ai pas envie d'arrêter la louange. Je sais pas, il risque pas avoir d'audio ce soir. Je suis vraiment désolé pour les gens de l'audio. Et nous sommes en esprit, nous devons rester en esprit. J'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. Allez chercher un verre d'eau. Vous tous connectés. Vous tous connectés. Allez chercher un verre d'eau. Je vais vous attendre. Allez chercher. Ne courez pas, allez chercher. Et kata bribaha zahali abribahos. Reka sheki bribahanza allahiyanda. Reki bribahanza al-sheki bribahon. Lodo brakata. Le feu de l'Éternel va tuer les serpents de mer, les serpents de terre, les serpents des airs. Je dis tout intrus dans ton corps, toute poison dans ton sang. Je dis tout intrus dans ton corps. L'Éternel l'enlève maintenant. L'Éternel l'arrache maintenant. L'Éternel le retire par des hameçons. L'Éternel retire. Reçois cela. Oh, Kabri Bahasha. Reçois cela, ma bien-aimée Mary Shekin au ciel. Ma bien-aimée, si tu viens de te connecter, j'ai dit qu'on aille chercher un verre d'eau. Ma bien-aimée Mary, j'ai dit on a cherché un verre d'eau. Si tu viens de te connecter. Si quelqu'un vient de se connecter, j'ai envoyé chercher un verre d'eau. Vas-y, va chercher le tien. Va chercher pour toi. Et pendant que tu cherches, tu dis Seigneur, remplis cette eau de ton esprit saint. Tu dis Seigneur, remplace cette eau par toutes sortes d'éléments humains et matériels, physiques de la terre. Remplis ça par l'eau vive qui est sortie de ta côte. Que l'Éternel commence à remplir les verres d'eau. Que l'Éternel remplace cette eau. Ce n'est plus l'eau du robinet. Ce n'est plus l'eau de la source. Ce n'est plus l'eau du puits autre. Mais c'est remplacé par l'eau. L'eau qui a coulé de la côte de Dieu. L'eau qui est sortie de sa côte. C'est remplacé par cette eau. Vos verres maintenant sont déposés sur le trône de grâce. L'autel de puissance de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je n'ai pas envie de vite partir parce que je me dis que nos frères sont encore là. Je me dis que nos frères peut-être sont encore en train d'aller chercher. Donc il y a deux instructions. Je reprends pour nos frères qui se connectent au fur et à mesure. Avoir un verre d'eau et mettre le nom de sa famille en commentaire. Ne te limite pas seulement à la famille paternelle, même maternelle, tu mets même la famille maritale. Ça veut dire même là où tu es allé en mariage, même là où tu veux aller en mariage, même là où tu veux aller doter. Parce qu'on ne connaît jamais avec qui on va s'allier. Je vous ai déjà dit que vous faites un travail sur vous, mais vous n'êtes pas sûr que votre partenaire fait le même travail sur lui. Donc le mariage nous unit et même aussi nous unit dans les malédictions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que le peuple de Dieu est là? J'ai pas envie d'aller très vite. Je crois qu'on est à la page. Écoutons ceci.
Écoutons ceci parce que nous basons notre puissance et notre foi sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Nous croyons à la parole de Jésus-Christ, nous croyons à sa guérison. Écoutez, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Je suis venu ce soir, pas pour apporter la paix, mais je suis venu déclarer la guerre. Et c'est quelle guerre? Je suis venu déclarer la guerre aux esprits de célibat de ta vie, aux esprits de maladie de ta vie, aux esprits de non-accomplissement de ta vie, aux esprits de rétrograde de ta vie, aux esprits de stérilité de ta vie. Je suis venu déclarer la guerre aux esprits de malédiction, ces esprits qui t'empêchent de progresser, ces esprits qui t'empêchent de prospérer, ces esprits qui t'empêchent d'entrer en mariage, ces esprits qui t'empêchent d'être doté, ces esprits qui t'empêchent de travailler, ces esprits qui t'empêchent de voyager, ces esprits qui t'empêchent d'enfanter. Je suis venu décréter et déclarer la guerre de l'Éternel, la guerre de l'Éternel. Oh, la parole de Dieu me dit, et il y eut guerre de l'Éternel entre Abaddon. Je suis venu décréter et déclarer la guerre de l'Éternel. La guerre de l'Éternel. Abri Bahasanta. Ce soir, ce n'est pas la paix. Ce soir, ce n'est pas la paix. Est-ce que quelqu'un est là? Ce soir, ce n'est pas la paix. Ce soir, nous décrétons la guerre. Parce que cette guerre, ils l'ont commencé dès avant ta naissance. C'est pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. Je suis venu déclarer la guerre aux entités qui ont attaqué tes mains, aux entités qui ont attaqué ta tête, aux entités qui ont attaqué tes cheveux, aux entités qui ont attaqué ton corps, aux entités qui ont attaqué ton foyer, aux entités qui ont attaqué tes enfants, aux entités qui ont attaqué ta maison. Je suis venu décréter et déclarer la guerre, car la parole de Dieu me dit, il y eut guerre, guerre dans le ciel. Maintenant, autre chose. Maintenant, commence à mettre ton village. Même maintenant ton village. Parce qu'il va y avoir guerre de l'Éternel dans ton village. Parce que je dis, tu représentes toute une communauté. Hey, non. Ces gens-là croient que les fins d'année sont réservées pour eux. Que c'est eux qui vont faire le bain de sang. Écoutez la famille, si tu n'es pas d'accord avec l'esprit que je vais porter durant cette fin d'année, ne te connecte pas. Parce qu'il y aura bain de sang. Mais il n'y aura pas bain de sang. Du sang que eux, ils veulent verser. Il y aura bain de sang des sorciers dans les villages. Bain de sang des sorciers dans les villages. Je le décrète. Écoutez bien aimé. C'est vrai qu'on a des temps de jeûne, 3 jours et tout. Mais chaque vendredi maintenant, parce que je viens de recevoir ça de la part de l'Esprit de Dieu. Chaque vendredi maintenant, soyons en jeûne. Jusqu'à la fin d'année, est-ce qu'on se comprend? C'est un jeûne court. C'est un jeûne court. Donc, un jeûne à sec. On le fait de minuit à 14 h. Chaque vendredi, un jeûne à sec. Tu ne bois pas d'eau. À part les malades, vous pouvez ne pas faire. Mais même les femmes enceintes peuvent ne pas faire. Minuit à 14 h. Maintenant, à 14 h, tu peux casser le jeûne. Mais ce que je vais te demander, c'est quoi? C'est que même 2 ou 3 heures avant le direct, ne mange pas trop. Il faut que tu sois léger. Sois toujours comme en jeûne. Est-ce que vous comprenez? Donc ne mangez pas trop lourd. Chaque vendredi, ne mangez pas trop lourd. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là se lèvent pour faire des sacrifices. Nous-mêmes, on va faire notre part de sacrifices et on va les sacrifier. On va les sacrifier. Est-ce que la famille me comprend? On va les sacrifier. Parce que les sorciers croient que la fin d'année les appartient. On va leur montrer que la fin d'année ne les a jamais appartenu. Ça appartient aux enfants de Dieu. Donc comme ils croient qu'ils vont rester là, dire, ah, tel va partir, tel va pas voilà, tel va pas. Ce même jugement-là, nous disons ça s'abat sur eux. Et la guerre de l'Éternel entre dans ton village. Est-ce que vous êtes en train de donner les noms des villages? Est-ce que vous êtes en train de donner les noms du village? Que l'Éternel envoie son destructeur. Que l'Éternel envoie son destructeur. Que l'Éternel envoie son destructeur. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Israël en Égypte? Lorsque Pharaon durcissait
Dieu a dit qu'il va relâcher l'exterminateur. L'exterminateur est parti tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. L'Éternel, en cette fin d'année, doit relâcher dans les villes, relâcher dans les quartiers, relâcher dans les villages et relâcher dans ta vie, dans ta maison, l'exterminateur qui va se tenir avec l'épée, comme Michael s'était tenu avec l'épée devant le mur à l'entrée de Jéricho, et que Josué a vu, et il a dit à Michael, qui es-tu? Et il a dit qu'il est l'ange de l'Éternel, parce que Michael s'est tenu avec l'épée nue. Qu'est-ce que ça veut dire tenir avec l'épée nue? Ça veut dire prêt au combat. Donc la Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent pour les arracher à tout danger. Mais cet ange campe avec son épée nue, campe avec son épée nue, campe avec son épée nue. Je décrète et déclare, dans les vies de toute personne connectée en direct, même en différé, quelqu'un qui écrit ton nom ou qui a déjà écrit ton nom sur un livre de sacrifice, sur un livre de mort pour cette fin d'année et le début d'année, je dis, je retire ton nom par le sang de Christ et le nom de tes enfants et je mets son nom à lui par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit je reçois, quelqu'un dit je reçois ma délivrance ce soir, quelqu'un dit je reçois ma guérison ce soir. Quelqu'un dit, je reçois ma visitation ce soir. Quelqu'un dit, l'Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de puissance, esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Je te reçois ce soir. Rends ministère dans mon corps. Rends ministère dans mes entrailles. Rends ministère dans ma famille. Rends ministère dans mon village. Rends ministère dans mon foyer. Esprit de puissance, esprit de l'Éternel. Que l'Éternel écrase la tête des dragons anciens. Les dragons anciens dans vos vies, les dragons anciens qui produisent les couches de nuit, les repas de nuit, que l'Éternel écrase la tête des dragons anciens et vous libère des couches et nourriture de nuit, que l'Éternel écrase la tête des succubes et des incubes qui produisent des couches de nuit, des nourritures de nuit et vous délivre de la puissance de ces maris et femmes de nuit par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit à receive. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Lève ta main droit vers l'Éternel. Dis oh Dieu, que je me connecte. Que je me connecte à toute parole qui sort de ta servante ce soir. Que je me connecte, ma famille et moi, mon village et moi. Nous nous connectons à ces paroles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hey, Shekebri Bahazata. Heli hala hazi hali abriba honzo yanda riatsili yanda shia braya la yanda hazeriati hekebri bahazandiki. La main de l'Éternel se lève avec puissance. La main de l'Éternel se lève avec force. La main de l'Éternel se lève avec puissance. La main de l'Éternel se lève avec force. Que les sacrifices qu'ils ont prévus, que même soient ces sacrifices, que les accidents qu'ils ont prévus, que même tombent dans ces accidents, que les fossés qu'ils ont creusés, que même tombent dans ces fossés. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, s'il y a quelqu'un qui est assis sur ton mariage, s'il y a quelqu'un qui est assis sur ta vie, s'il y a quelqu'un qui est assis sur ta destinée, s'il y a quelqu'un qui est assis sur ta santé, que le Dieu que je sers, le Dieu de mon père spirituel, le Dieu de mon grand-père spirituel, le Dieu de mon arrière-grand-père spirituel, qui est l'apôtre évêque Akoamanga, que ce Dieu-là ne les permette pas de voir la fin d'année, 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 de voir la fin d'année. Que quelqu'un dise avec moi, Satan, Satan, lève-toi de ma vie, lève-toi de ma vie, lève-toi de ma vie, lève-toi sur ma vie, lève-toi sur mon mariage, lève-toi sur mes entrailles, lève-toi, lève-toi sur mes finances. Satan, Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Christ mort et ressuscité, lève-toi, 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 car tu n'as pas de place. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ça amen cette fois et c'est scellé. Oh, écoutons, écoutons. Vous avez les verres d'eau? Vous avez les verres d'eau? Ceux qui ont les problèmes de ventre, buvez l'eau. Pas tout, ne finissez pas le verre d'eau.
Ceux qui ont juste les problèmes de ventre ou les problèmes de corps, dont les douleurs parfois bizarres, douleurs corporelles bizarres, bref, les problèmes de corps. Buvez juste l'eau, ne buvez pas tout. Buvez peut-être même la moitié du verre. Buvez peut-être la moitié du verre, ne buvez pas tout. Buvez le sang de Christ, le sang de l'agneau, le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Et que ce sang juge toutes ces mains sataniques démoniaques, maléfiques de sorcellerie dans ton corps. Même si ce mal n'est pas un mal mystique, parce que Dieu guérit tout mal, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta restauration. Que la santé de Dieu, la santé divine de l'Éternel te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez bu, et puis vous dites Amen à ça 3 fois. C'est bon? C'est bon? C'est bon? On continue. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oh, que quelqu'un mette sa main droite sur sa tête et répète après moi et dit Seigneur Jésus, tout dragon ancien, tout dragon satanique, tout dragon mystique, ô Père éternel, qui est vénéré comme une divinité dans mon village, dans ma maison, le règne de ce dragon, le règne de ce dragon, dans mon village, dans ma famille, Seigneur, est terminé, est terminé, est terminé, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu continues à répéter après moi, tu dis Seigneur Jésus, toute divinité, que ça soit des eaux, que ça soit terrestre, que ça soit même Père, des éléments d'en haut, qui règne dans mon village, dans ma famille, et qui nous couvre, qui couvre nos étoiles, qui couvre nos grâces, qui couvre nos bénédictions, et nous empêche de franchir des limites. Oh Seigneur Jésus, élève-toi dans ma vie maintenant, au-dessus de toutes ces divinités, car ta parole me dit que tu as reçu le nom, au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit, que ton nom Seigneur, s'élève maintenant, au-dessus de ces divinités, et que la règne dans ma vie, dans mon corps, dans mes entreprises, dans mon foyer, dans mon village, dans ma famille, soit terminée, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh Seigneur, oh Père, relâche. Que la main de l'Éternel visite l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, 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 dans les corps, dans les ventres, les kystes et les myomes, nous les détruisons. Fibromes et autres, détruisons. Trompe bouchée, détruisons. Débouchons, Seigneur. Oh Seigneur, sanctifie le sang. Sanctifie. Les globules blancs, globules rouges, restaurés. Tout problème d'anémie disparaît. Mal de genoux, mal d'articulation, mal de tête et autres. Santé divine de l'Éternel vous localise. Alléluia. Oui. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je refuse de mourir à cette fin d'année. Car moi, tu dis ton nom, je n'ai pas encore accompli la destinée prophétique que tu as prévue pour moi. Que quelqu'un dise, Seigneur, je n'ai pas encore fini mon livre. Mon livre de vie, je ne suis pas encore à la dernière marche. À la dernière page, je ne suis pas encore. Que quelqu'un dise, Seigneur, je refuse de mourir. Si mon livre de vie n'est pas encore à la fin. Tant que je ne suis pas encore à la fin de mon livre de vie, je refuse de mourir. Je dois vivre et je dois accomplir la destinée prophétique à laquelle toi, Seigneur, tu m'as appelé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'on décrète et déclare, l'eau en train d'agir, d'agir. Il y a les gens qui sentent maintenant comme si le ventre fait des bruits, comme si le ventre ballonnait, comme si le ventre tourne, comme si les envies de nausée. Kibriata, resekata. Cette eau est un feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Cette eau est un feu. Feu. Parce que j'attise ce feu dans le corps. Et tant que ces esprits ne lâchent pas, le feu de l'Éternel va continuer à brûler. J'allume ce feu dans vos corps. Je l'allume par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que la famille Believe est avec moi? Oh, Briba Hazanta. Écoutez ceci, la famille. Et le dragon et ses anges combattirent. Il y a un combat cette fin d'année. Nous venons au nom de l'Éternel des armées. Comme a dit David à Goliath. Tu marches avec moi avec la lance, l'épée, le javelot et tout. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il y eut guerre. Comme cette guerre est décrétée et déclarée. Guerre contre les entités maléfiques. Guerre contre ces entités ancestrales et autres qui empêchent à ton village, aux gens de ton village, de prospérer. Aux gens de ton... Ok, Kata. Il y a les villages là où on a enterré les mariages. Personne ne se marie. On compte les gens qui se marient. Hey! Est-ce que je vous ai dit l'affaire là? Quand je suis parti au Cameroun, je suis parti aussi parce que c'était le mariage de ma meilleure amie. Est-ce qu'il y a les gens qui ont suivi l'émission de mardi? C'est avec elle que j'ai fait. C'était son mariage religieux. Parce que c'était un mariage à la mairie de Puy. C'était son mariage religieux. Et pendant qu'on faisait la réunion de famille pour son mariage, son père lui dit qu'on n'a plus célébré de mariage, je crois, depuis 1977. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc, donc, il n'y avait plus eu de mariage depuis 1977. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, son père lui dit que le dernier mariage, c'était le tien, son mariage à lui. Depuis, il n'y a plus eu. Jusqu'à elle encore. Il y a des villages comme ça. Il y a des familles comme ça. C'est une famille où depuis 1970, 77, 80, on ne se marie plus. Le bien qu'un reste est devenu comme si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Un homme pour une femme pour un homme, et tous ceux doivent s'unir devant Dieu et devant les hommes. Je dis, si c'est le cas dans ton village, que l'Éternel déterre les mariages qui ont été enterrés. Il y a les villages où personne ne prospère. Si toi tu as une centaine de mille, c'est comme si tu es le plus riche. Et parce qu'on a enterré la prospérité. Si c'est ton cas, que l'Éternel te libère. Si c'est ton cas, que l'Éternel te délivre. Que ça commence à partir de toi. Donc les mariages ont encore repris à partir de ma meilleure amie. Que les choses qui étaient arrêtées, les choses qui avaient stoppé dans ton village, dans ta famille, commence à reprendre avec toi. Que ces choses commencent à reprendre avec toi. Que ça commence à reprendre avec ta lignée. Que ça commence à reprendre avec ta vie. Que ça commence à reprendre avec ta destinée. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez la famille, il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. A dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Et chaque fois que nous nous connectons, c'est parce que nous disons c'est ce temps-là. Nous disons c'est ce temps-là. Nous disons c'est ce temps-là. C'est ce temps qu'on doit prospérer. C'est ce temps-là qu'on doit témoigner. C'est ce temps-là que tu dois obtenir ce que l'ennemi t'a empêché d'obtenir. Satan, le dragon et ses anges combattirent. Il combattit contre Michel, qui combat ta destinée. Élève ta main et dis, oh Dieu, Dieu de mon salut, toute personne qui combat ma destinée, toute personne qui combat ma destinée, qu'il soit combattu par toi, qu'il soit terrassé par toi, qu'il soit vaincu par toi. Toute main, Seigneur, qui combat ma destinée, toute entité, Seigneur, qui combat ma destinée, que ces entités soient vaincues par toi, qu'ils soient terrassés par toi. Je veux que ça soit un cri. Oh, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
Élève ta voix et prie contre toute main, toute puissance qui combat ta destinée. 2025 doit être une année de réjouissance, une année de témoignage. Nous ne voulons plus entrer avec ces Égyptiens. Que le peuple de Dieu soit dans la prière. Oh, bonsoir mon bien-aimé Mouna, bonsoir mon bien-aimé Mouna, ça me fait plaisir de te voir. Surtout que je pensais à toi, peut-être je crois il y a 1 ou 2 semaines. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière, la famille. Élève ta voix et crie à Dieu. Ça doit être un cri. Ça doit venir de tes tripes. Dont le genre, dont la fatigue, dont tu es fatigué de certains fardeaux, fatigué de certains échecs, fatigué de certaines humiliations. Donc ça doit être un cri. On dit Satan et ses anges combattirent. Il y a des entités qui nous combattent. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tu as l'impression que ça ne donne pas. C'est comme s'il faut que tu te démerdes toujours à un niveau incroyable pour que tu obtiennes même un maigre résultat. C'est parce qu'il y a des combats. Il y a des forteresses qui s'élèvent, qui combattent contre toi. Et elles sont invisibles parce qu'elles sont dans le spirituel. Mais ce soir, que le Dieu que nous servons, qu'il dégage cette atmosphère, qu'il dégage cette atmosphère, qu'il dégage notre atmosphère, qu'il dégage notre atmosphère, que l'Éternel combat pour nous. On a vu ça vendredi passé, n'est-ce pas? Et vous gardez le silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Que quelqu'un dise que l'Éternel combat pour moi. Hey, est-ce que vous écoutez cette louange? Prophétie, oh, Vami, qui combat la prophétie de ta vie? Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie qu'on combat depuis. Que toute personne qui combat nos prophéties, que toute force qui combat nos prophéties, que ce soir, l'Éternel a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Nous sommes plus de 2 et 3 ce soir. L'Éternel au milieu de nous. Que l'Éternel ce soir libère nos filles, libère nos filles. Qui combat ta prophétie? Quelqu'un combattait la prophétie de David. Quelqu'un combattait la prophétie de Joseph. Quelqu'un combattait la prophétie d'Esther. Qui combat ta prophétie? Qui t'empêche d'être ce roi? Qui t'empêche d'être ce gouverneur? Qui t'empêche d'être cette reine? Quelqu'un combattait la prophétie de Sarah. Oh! Quelqu'un combattait la prophétie de notre mère Sarah. Parce que l'Éternel a dit à Abraham, de Sarah naîtra des rois, des prophètes. C'est ce qu'elle portait que Satan combattait. Famille, écoute. Parfois, tu ne peux ne pas comprendre. Ah, j'ai tellement séduit l'esprit, je sens ça, ça me donne une chair. Donc, parfois, tu ne peux pas comprendre pourquoi ton mariage, tu n'arrives pas. Pourquoi accoucher, tu n'arrives pas. Ce n'est pas le mariage, c'est ce que ton mariage détient. Ce n'est pas l'accouchement, c'est ce que ton accouchement détient. Je dis de ma meilleure amie, il y a eu des soulèvements contre son mariage parce qu'on savait que son mariage allait débloquer le mariage de plusieurs. Jusqu'à quelqu'un lui a dit à la soirée, donc toi tu as réussi à franchir la limite là. Écoutez, donc toi tu as réussi à franchir la limite là. Regarde les paroles que quelqu'un peut dire. C'est ce qu'on appelle esprit de limitation. Donc quand on vous prêche des trucs, c'est parce que c'est vrai. Il lui dit, donc tu as réussi à franchir la limite. Donc ça veut dire on avait limité que personne ne devait jamais aller jusqu'au mariage. Qui combat. Donc, parce qu'il y a des enfantements. Peut-être tu as le prochain grand prophète dans ton ventre. Peut-être tu as le prochain grand ministre. Peut-être tu as le prochain grand général. Donc toi tu crois que toi que tu n'en tombes pas enceinte. Or c'est le genre d'enfants qui sont dans tes règnes. Parce qu'il y a une qualité de ventre pour une qualité aussi d'enfant. C'est ça la vérité. Parce que la vérité c'est que Marie n'était pas la seule vierge. Parce que être vierge en son temps là pour les juifs c'était commun. Puisque c'était leur loi. Mais le ventre de Marie, c'est ça qui avait été préparé en avance pour porter le Christ. Ce n'était pas n'importe quel ventre. Tout comme c'est le ventre de sa tante Élisabeth qui avait été préparé en avance pour porter Jean le Baptiste. Donc parfois tu peux croire que toi tu es une simple personne, mais tu ne connais pas qui tu portes, qu'on est en train d'empêcher. L'Éternel dit à Abraham, de Sarah naîtront des rois. Et quand vous voyez là, quand on remonte maintenant, quelle est la généalogie? Quelle est la généalogie? De qui maintenant? Parce que toute cette lignée-là, quand on dit généalogie de Jésus-Christ, ça a commencé avec Abraham. Or, quand on dit Abraham, on dit qui? Sarah. Donc, c'est venu des enfants de Sarah, enfants de Sarah, enfants. Le Christ est venu. Donc, Abraham et Sarah
croyaient qu'ils avaient des problèmes de stérilité. Or, le diable savait qui était dans la lignée d'Abraham et Sarah. Le diable savait qui était dans leur règne. C'est pourquoi il a voulu d'abord séduire avec Agar, pour déjouer la lignée. Il savait qui l'empêchait. Donc parfois vous voyez des choses juste aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas le grand plan qu'il y a derrière. Qui t'empêche de réussir, qui t'empêche d'être riche, qui t'empêche de prospérer. Parce qu'il y a des gens que dès que tu es riche, c'est au moins 150 personnes qui seront aussi bien. Parce que ton élévation sera l'élévation de plusieurs. Est-ce que je mens? Il y a des gens comme ça dans nos familles, que c'est parce qu'ils ont été élevés, que la famille aussi a été élevée, que le village aussi a été élevé. Regardez un village où il y a des grands, il y aura des goudrons, il y aura de l'électricité. Le sorcier ne veut pas la modernisation. Parce que la sorcellerie dans l'anti-modernisation a plus d'effet. Ils ne veulent pas qu'il y ait des lumières. Ils ne veulent pas qu'il y ait des goudrons. C'est ça. Ils ne veulent pas qu'il y ait des goudrons. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train d'empêcher. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Or, s'il y a des gens bien dans un village, ils vont arranger leur village. S'il y a des gens bien dans une famille, ils vont arranger leur famille. Parfois, on te combat parce qu'on sait ce que tu portes. Yeah. Oh. I must fulfill his cause, his prophecy over me. C'est terrible vraiment, ma fille Amy la lumière. C'est terrible. C'est terrible. Mais ce soir, Père bien-aimé, par la vertu du Saint-Esprit, que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai l'Esprit consolateur. Par la vertu du Saint-Esprit, ce soir, nous renversons les choses. Nous renversons les choses. Dis encore avec moi, oh Dieu, que toute main assise sur ma vie, toute main assise sur ma vie, toute entité, toute autorité, tout démon, toute puissance maléfique, assise sur ma vie, sur ma tête, sur mon dos, qui m'empêche de m'élever, qui m'empêche de briller, qui m'empêche de réussir. Oh Seigneur, que cette personne soit vaincue par toi, que ces entités soient vaincues par toi, par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'écoutez, ça dit, mais ils ne furent pas les plus forts. Bien-aimé, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes une armée. On ne part pas au combat avec peut-être, avec les si. On part au combat avec l'assurance. Quelqu'un dit, je m'en vais avec l'assurance. Parce que la victoire t'est déjà accordée. La Bible dit, Michel et ses anges, Satan et ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Ces personnes, ces esprits qui nous combattent ne sont pas les plus forts. Ils ne seront pas les plus forts. Car la victoire avec nous. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui peut tout. Et on combat un ennemi qui a déjà été vaincu. Tout ce que tu as fait, c'est d'ouvrir ta voix et de crier à Dieu. C'est d'ouvrir ta voix et de crier à Dieu. Que la grâce de l'Éternel nous localise ce soir. Nous sommes là tous ensemble pour crier à l'Éternel. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici chaque vendredi. Je vous ai dit chaque vendredi jusqu'à cette fin d'année, crions à Dieu. Crions à Dieu pour nos vies. Crions à Dieu pour nos familles. Crions à Dieu pour nos villages. Crions à Dieu pour nos destinées. Ayons soif de changer les choses. Ayons soif d'impacter le monde. Ayons soif de manifester notre divinité. Qui empêche ton témoignage? Que quelqu'un dise, qui empêche mon témoignage? Qui empêche ton témoignage? Que l'Éternel règle son problème. Que l'Éternel se charge de lui. Qui empêche ton témoignage? Que l'Éternel se charge de lui. Qui empêche ton témoignage? Qui empêche de ton témoignage? Que quelqu'un dise, personne n'empêchera mon témoignage. Personne n'empêchera mon témoignage. Personne n'empêchera mon témoignage. Qui empêche nos témoignages? Qui nous empêche de témoigner? Pendant que notre Dieu nous a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, non de malheur. Mais qui t'empêche de voir ces projets? Qui t'empêche de voir ce bonheur? Que la main de l'Éternel nous secoue. Comme ça a secouru Sarah et Abraham. Comme ça a secouru David. Comme ça a secouru Joseph. Comme ça a secouru Esther. Que la main de l'Éternel nous secoue. Que la main de l'Éternel nous sauve. Que la main de l'Éternel nous libère. Que la main de l'Éternel nous distingue. Que la main de l'Éternel nous restaure. Quelqu'un dit, Seigneur, restaure-moi.
Vous savez ce que vous allez faire avec le reste d'eau? Vous allez laver le visage 3 fois. Parce qu'en lavant le visage 3 fois, ça veut dire que tout ce qu'on a décrété et déclaré, tout voile mystique qui ferme ta destinée, ferme ta vie, ta prophétie, bloque ton étoile par ce sang de Christ, que ce voile disparaît, que ces forteresses soient renversées, que ces oppositions soient vaincues. Donc chaque vendredi que nous sommes à jeûne, chaque fois que tu vas jeûner vendredi, jeûne avec le passage d'Apocalypse 12, du verset 7 à 10. Apocalypse 12, verset 7 à 10. J'ai dit chaque vendredi, jusqu'à nouvel ordre, soyons en jeûne de midi à 14 h par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, jeûne à sec. Et puis quand quelques heures avant le direct, évite de trop manger, venons légers. Venons dans les directs légers parce qu'on doit être rempli de l'esprit. Le jeûne, c'est pour nous remplir de l'esprit. Parce que nous sommes venus, on vient pour faire des batailles. Est-ce que vous comprenez? On vient au combat. Toi, ne viens pas un soldat qui a tellement mangé que le ventre est bedonnant. Tu as du mal maintenant même à prier ou à déclarer. Donc c'est le combat, bien aimé. C'est un combat. Nous sommes à la fin d'année. C'est un combat. On ne prépare pas 2025 en 2025. On prépare 2025 maintenant. Si tu entres en 2025 pour dire 2025, c'est là où je vais commencer à prier pour 2025 ou à faire ceci, laisse-moi te dire que tu seras en retard parce que l'ennemi aura pris la longueur d'avance. Donc, viens prier. Viens prier vendredi. Restons connectés en prière, en esprit. Vendredi, prie avec Apocalypse. Dis à Dieu que tu exposes tous les sorciers et les ennemis de ta vie. Tu les exposes au jugement de Dieu. Et je suis en train de dire, s'il y a quelqu'un autour de toi qui est missionné par l'enfer, que le Seigneur dévoile le visage de cette personne. Que le Seigneur dévoile le visage de cette personne. S'il y a un missionnaire de l'enfer autour de toi, que ce soit dans ton lieu de service, dans ton quartier, dans ta famille, peu importe, et qu'il est missionné de l'autre, que l'Éternel l'expose par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, c'est ça. Apocalypse 7 à 10, le verset qui accompagne le jeûne du vendredi. Amen. Nous tirons à la fin. La famille, nous tirons à la fin, nous tirons à la fin. Nous tirons à la fin, nous tirons à la fin. Nous tirons à la fin, nous tirons à la fin. On se déconnecte, mais on ne se déconnecte pas de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? On se déconnecte, mais on ne se déconnecte pas de son Esprit Saint. On ne se déconnecte pas de son Esprit Saint. Je vais seulement dire aux gens qui attendent l'audio souvent que faites l'effort, allez voir le direct, même en différé. Si ça peut être possible comme ça, parce qu'il n'y a pas eu l'audio ce soir. Donc que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la bénédiction de l'Éternel, la protection du Dieu vivant soit avec vous tous. Si tu étais nouveau ou nouvelle sur la page, tu peux t'abonner, tu actives la cloche pour savoir quand nous sommes connectés. Mais c'est généralement tous les vendredis et tous les dimanches. Vendredi, c'est la prière de combat. Dimanche, c'est l'enseignement, mais parfois aussi des temps de prière selon la direction de l'Éternel. Et n'oubliez pas la nouvelle émission Église, on en parle. Ceux qui étaient là mardi, je crois que vous avez beaucoup apprécié parce qu'on a vu les commentaires, beaucoup apprécié. Donc encore sur le tour, je ne sais pas si c'est lundi ou mardi. On disait lundi, mais je vais voir avec ma soeur si on peut mettre ça le mardi. Parce que dimanche, comme on a dit lundi, ça fait un peu trop. Mais si ce n'est pas possible, on restera le dimanche. Donc, restons connectés, la famille. N'oublions pas l'offrande de fin d'année, l'offrande des veuves, des orphelins et des démunis. S'il vous plaît, n'oublions pas. Le délai maximum, c'est souvent le 15. Je n'ai pas parlé de ça la dernière fois, j'ai oublié. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le ministère Believe a aussi une association des veuves, des orphelins et des démunis, dite ADORF. Et chaque fin d'année, on aide comme on peut, selon nos moyens, soit des veuves, soit des orphelins, pour qu'ils ne se sentent pas aussi seuls durant la fin d'année. Donc, s'il vous plaît, je m'adresse aux âmes de bonne volonté, même partout, si vous pouvez parler de ça, même dans votre entourage et tout. On est en train de voir comment faire le fundraising, le letchi qu'une bien-aimée a proposé. C'est juste le temps. Vous savez, j'ai vraiment pas assez de temps. Mais toute aide est la bienvenue, ok? Ne manquons pas une année sans faire ça. On fait ça chaque année. C'est devenu un peu comme, je peux dire, une habitude, une tradition pour nous. Gardons cette tradition et n'oublions pas aussi notre offrande de fin d'année. Alléluia. Est-ce que la famille est avec moi? Donc, soyez bénis. Que le témoignage de l'Éternel vous assiste. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toutes vos entreprises, dans vos grilles, dans vos maisons. Et que vous ne manquez jamais ni de pain ni d'huile. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis la famille. Shalom, 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 shalom. À dimanche à la même heure. Bye bye, bye bye, bye bye.